Hey! Petite vidéo, je suis trop contente de la faire honnêtement. Déjà parce que j'ai extrêmement faim. J'ai été stressée toute la journée parce que je viens d'entrer dans un entretien d'embauche. Je filme cette vidéo parce que je suis tombée sur la vidéo Get to Know Me plus Mukbang de Super Lumos. Vraiment star, le roi qu'il pense être. J'adore ces vidéos, c'est trop ma vibe. Et du coup ça m'a grave inspirée, je me suis dit bah je vais grave faire la même chose en fait. Je suis grave nostalgique du YouTube d'il y a 10 ans. Je suis allée sur Pinterest et j'ai pris des questions un peu au hasard. But first, it's cooking time, bitches. Pourquoi commander ma bouffe alors que je peux juste la faire en fait? Voilà l'assiette principale qui est mon inspiration pour ce que j'aimerais manger. Je sais pas encore si j'inclus la salade, TBH. Je suis plus en mode... You know, carbs. Je veux grave faire un pain comme ça, en mode avec du fromage fondu dessus et tout. I have la vision. Et pour ce qui est de mon dessert, une sorte de portion de cookies. Vous voyez, parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire trop de cookies, de faire des cookies parce que that's too much work. Sachant que j'ai pas envie vraiment de passer 1 heure dans la cuisine. J'aimerais que dans 1 heure soit terminée parce qu'après il faut que je mange et qu'on me réponde aux questions, ce qui va sûrement être le plus long. Pour les pâtes en fait, je pense que je vais faire un peu une sorte de vodka pasta, vous voyez, mais sans la vodka parce que j'ai pas de vodka. The pink pasta or something? I don't even know. Donc là, on a les oignons pour la sauce qui sont en train de caraméliser. On mélange la sauce tomate avec la crème fraîche. Ok, I have my food. Let me show you. J'ai fait vraiment genre très basique, pâtes et 2 petites tranches de pain avec du fromage fondu sur le dessus. Du coup c'est parti, on va commencer pour les petites questions. Disclaimer, mais si vous êtes misophone, ce n'est pas la vidéo pour vous. Il y aura sûrement des bruits de bouche, voilà. Just telling you straight up. Quel est ton nom complet? Mon nom complet c'est Eve Favretto. D'ailleurs j'hésite vraiment à renommer ma chaîne YouTube Eve Favretto. En fait, I'm a little scared. Genre je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des dangers de donner son nom de famille? Après je sais, il y a tellement de gens qui le font, donc je me dis, est-ce que c'est vraiment that big of a deal ou est-ce que c'est juste moi je suis folle? I don't know. J'hésite vraiment, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur la question. Let's taste this. Bah c'est un goût d'ail, hein, je peux le dire. C'est pas mauvais. Mais c'est pas bon non plus. C'est un peu unnecessary genre. Ton anniversaire, mon anniversaire c'est le 9 février 2004. Je suis Verseau du coup. Pour vous donner toute ma charte astrologique, je suis Verseau, ascendant Poisson, et je suis Vierge en Lune. Voilà, je vous mets mon tableau ici, si jamais vous voulez regarder l'entièreté. Signe zodiaque, du coup j'ai déjà dit ma taille, je fais 1m62. Orientation sexuelle, je me considère bi. J'ai la certitude d'être attirée par les femmes, mais je sais pas exactement où je me situe par rapport aux hommes en fait. J'ai eu une grosse phase où j'étais en mode je suis lesbienne c'est sûr. Et après j'ai backtrack un peu, j'étais en mode non je suis lesbienne, je pense que je suis bi, etc. Et en fait ça me mettait trop pression de pas savoir, du moins de pas avoir la certitude en fait, de pas avoir la réponse entre guillemets. Et je me suis dit bah écoute Eve, t'es bien en te disant bi aujourd'hui, peut-être que dans quelques années ou dans quelques temps tu te rendras compte que t'es pas bi mais que t'es lesbienne. Who fucking knows? Pour l'instant en tout cas je dis que je suis bi et je me considère bi et en soi ça me va, je suis pas inconfortable ou quoi, ou je me sens représentée sous ce terme-là. What I'm saying is basically I'm bi. Yeah. Ça me prend trop la tête et ça m'angoisse. Du coup, let me just take a step back. Bi, c'est très bien. La couleur de mes yeux, je pense que ça se situe entre le bleu et le vert. En vrai, ça dépend. Non, je sais. Mes yeux ne sont pas verts, mais j'ai du bleu et j'ai du jaune dans mes yeux. J'ai pas mal de jaune autour de ma pupille. Bah, bleu plus jaune égale vert, donc en fait ça se mélange entre guillemets et en fait on dirait vraiment que mes yeux sont verts, mais en fait mes yeux sont bleus et jaunes. Les cours d'art plastique, toi-même tu sais, en tout cas en photo ils ressortent totalement verts. Ma mère dit qu'ils sont bleus. I think they're green. That's my opinion. That's my opinion! Quelle est ta religion? J'ai pas de religion. Ma grand-mère est chrétienne à fond. Je vais à la messe tous les dimanches, etc. Vu que j'ai grandi, en plus j'étais dans une école privée catholique. Nightmare. Du coup je faisais le catéchisme, j'ai passé ma communion etc, mais je suis arrêtée à ma communion. J'ai eu ce parcours là, même si moi personnellement j'avais pas la foi, je me retrouvais pas dans la religion. Donc aujourd'hui je me considère pas chrétienne, je me considère pas une religion en particulier. Après je suis pas non plus athée, je pense qu'il y a un dieu ou plusieurs dieux, ou genre quelque chose, en tout cas genre une énergie, il y a quelque chose de plus grand en haut, forcément, genre l'univers est immense. Je suis pas quelqu'un qui croit en rien du tout, mais juste c'est pas quelque chose dans lequel moi je me retrouve. Pour autant je suis quand même intéressée par la religion, je trouve ça assez fascinant et il y a plein de choses à apprendre en soi, donc et moi j'adore voir des personnes qui... Leur rapport à leur foi en soi, je trouve c'est hyper inspirant. L'importance qu'ils donnent dans leur vie à la religion, c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment attirée.
Mais je peux totalement comprendre pourquoi il y a des gens pour qui la religion c'est genre un peu une safe space et un endroit où tu peux juste te retrouver quoi. Je suis plus spirituelle mais je crois en des choses, mais je suis pas athée, mais je m'identifie dans aucune religion en particulier. Voilà. Est-ce que t'as un surnom? Non. J'ai pas de surnom. Au collège on m'appelait Veuve, c'était ma pire phobie. Je déteste ce surnom. Vraiment. En plus avec mon prénom on peut pas vraiment me donner de surnom parce qu'il est très court. Donc Eve, c'est très bien. Est-ce que tu as des tatouages? Très bonne question. J'ai mon tatouage de Tommy right there, mon préféré. J'ai mon tatouage ici de petit cœur en étoile d'araignée. Et j'ai écrit ici, je sais pas si on va bien le voir parce que la peau fait que ça tourne, Step Out, écrit ici, qui est une référence à Stray Kids. Voilà, c'était mon premier tatouage, je l'ai fait à 17 ans. Et je voulais absolument un truc en rapport avec Stray Kids. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est en rapport avec Stray Kids mais qui est pas trop obviously Stray Kids? Et je me suis dit Step Out. Parce que toi-même tu sais. J'en ai sur le ventre mais je suis en train de les faire retirer au détatouage. Voilà. Depuis ce que j'ai fait sur le ventre, j'ai pas fait d'autres tatouages du coup. Voilà, parce que ça me prend trop de sous déjà d'enlever. Mais j'aimerais beaucoup en avoir d'autres. Je suis tellement de tatoueuses qui me donnent trop envie de me faire tatouer par elles. Hopefully l'année prochaine. Déjà j'ai un projet cheveux roses d'ici la fin de l'année. Je veux avoir les cheveux roses, ok? Genre, comme mon t-shirt en fait, vous voyez? Voire même plus rose. I need it. So bad. Anyways. Des piercings, du coup en piercing, j'ai le conche ici. Fun fact, je l'avais déjà fait à cette oreille mais c'était infecté, c'était affreux. Ça me faisait tellement mal, j'ai cru qu'on allait à l'hôpital et tout, c'était horrible. Du coup je l'ai enlevé. J'ai eu le rook ici mais il a été rejeté, passé à travers mon oreille complètement. Ici, même chose. Rejeté et infecté. Mon corps ne veut pas le rook et ça m'énerve du plus profond de mon cœur parce que j'adore ce piercing, voilà, ça me fout la haine. Mais je pense que vu que je suis très stubborn, je vais définitivement le refaire un jour parce que je ne compte pas laisser tomber en fait. Ensuite j'ai 3 trous ici, voilà. Là j'ai un anti-helix que franchement je le recommande pas, il casse les couilles. Je le garde parce que il fait partie de mes premiers piercings, je crois même que c'est mon premier piercing que j'ai eu. Juste, vous voyez, ça fait tellement d'années, je peux pas l'enlever en fait, ça me ferait trop mal. Et j'ai eu pas mal d'hélix aussi que j'ai enlevé parce que ça s'infecte, mais je veux absolument avoir des hélix. Surtout les hélix sur le dessus là. Et j'ai eu un industriel aussi, mais en fait je n'ai pas l'anatomie pour. C'était la merde, donc je l'ai enlevé. Et j'aimerais beaucoup avoir un piercing aux sourcils. Ma mère ne veut pas parce que je vis encore sous son toit. Voilà, elle me dit tant que tu es sous mon toit, tu ne toucheras pas ton visage, which ok, I get it. Et j'aimerais beaucoup faire le piercing à la langue aussi. Et c'est totalement Chloé Gervais qui est responsable pour ça parce que je trouve ça extrêmement stylé sur elle. Et puis il paraît que niveau cicatrisation, c'est grave ok, donc bon. Je vais essayer de mettre les pâtes sur le pain, je pense que ça va lui donner un peu plus de saveur. C'est quoi ton moment préféré de la journée? Low-key, quand je rentre de chez moi, je me lave, je me fous en pyjama et je vais dans mon lit et je dors. That's literally it. Moi franchement, mais il m'en faut pas grand chose. Je vous le dis, un lit, une série. Franchement, I can be in my bed for hours. Vraiment, mon moment préféré de la journée, c'est la fin de la journée. Comment est-ce que tu te décrirais en 3 mots? De quoi as-tu peur? Il y a quelques années, j'aurais dit des papillons, une grosse phobie, genre vraiment phobie. Aujourd'hui, ça va mieux. J'aime bien quand même quand ils sont loin de moi, mais ça va. Franchement, je suis plus en mode je vois une photo d'un papillon, ça me dégoûte. Quand il y en a un qui passe à côté de moi, je vais pas me barrer en courant. I'm ok, genre. Franchement, tant qu'il s'approche pas trop de moi, encore une fois, voilà, faut avoir ses limites. J'ai toujours une peur, moi, on va go deep très fast. Pas une peur de l'abandon, mais j'ai une peur du rejet. En fait, j'ai énormément de complexes sur ma personnalité. J'ai toujours l'impression de pas être assez, d'ennuyer les gens, d'être boring, etc. Énormément d'années, j'allais toujours être en mode full people pleasing et cacher un peu la vraie personne que je suis au fond pour plaire aux autres et pour aller dans leur sens, etc. En fait, ça faisait l'effet inverse, les gens se disaient plus de moi, voilà. C'est encore aujourd'hui une peur, mais ça va beaucoup mieux. Mais j'ai quand même toujours un peu cette voix dans ma tête en mode ah, genre là j'ai dit ça, là j'ai fait ça, et parfois je suis en mode what if mes amis veulent plus être mes amis. C'est un truc qui reste avec moi, même si c'est moins pire qu'avant, parce qu'avant je fakais complètement qui j'étais, j'étais pas du tout vraie avec les gens, etc. ou très peu quoi, j'étais très renfermée. Aujourd'hui c'est plus le cas, voilà, j'essaie d'être un maximum comme je suis moi, avec les autres. Donc je dirais que c'est un peu ça ma plus grosse peur. Après j'ai aussi très peur genre de passer à côté de ma vie en mode je suis quelqu'un, j'ai du mal à prendre des initiatives dans le sens où j'ai peur de me lancer dans quelque chose souvent, genre la peur de l'inconnu, etc. Et peur de rater en fait. Ça peut créer le fait que je ne fais pas certaines choses et je me donne pas l'opportunité de réussir dans des trucs parce que, encore une fois, j'ai pas confiance en moi et parce que j'ai peur de rater ou de faire de la merde et du coup je vais être en mode ok je vais pas le faire. Je mets un peu la pression par rapport à ça en mode je sais que je suis hyper jeune mais je me dis what if
il y a des choses en plus qui m'attendent et en fait je suis juste là et je me donne pas les moyens. Je m'améliore de fou sur ça parce qu'il y a des années et tout, surtout quand j'étais en dépression, j'avais beaucoup de self-sabotage en mode je me laissais jamais d'opportunité d'être heureuse et jamais d'opportunité d'avancer. C'était très deep, voilà. Quelle est ta fleur préférée? Il y a quelques années c'était la tulipe, c'est toujours une de mes fleurs préférées, mais le lys. Je trouve ça magnifique le lys. Et je suis assez triste que ce soit toxique pour les chats parce que j'aimerais avoir des chats plus tard. So that's a bummer. Quelle est une chanson que tu aimes en ce moment? Franchement, je suis quelqu'un, j'écoute toujours les mêmes musiques, mais c'est aberrant. Je pense qu'en ce moment, c'est All I Did Was Dream of You de Bea Doobie et The Marias. Je sais que Bea, il me semble qu'elle va bientôt drop son prochain album, donc je suis trop excitée. Après, en ce moment là, j'ai découvert Bailey et j'aime beaucoup ses musiques. Je recommande, en plus c'est une artiste lesbienne. We love you lesbians! Let's go lesbians! Let's go lesbians! Excuse me lesbians coming through! Watch out! Miss, here we go! Rounding the corner with a bunch of lesbians! Here we are, Manhattan! Can you handle it? Après, je dirais aussi Mad Woman de Laufey. Déjà le clip, période en fait, le cast est absolument insane. Everything I Know About Love, c'est genre, je pense, un de mes albums préférés ever. L'album était fait pour moi, vous voyez. Sucré ou salé? J'adore les pâtisseries, voilà, les cookies, tout ça. Mais je pense que en général, je suis plus quelqu'un qui se me tourne vers le salé. Pour moi, c'est pas la même satisfaction. Chat ou chien? En fait, il y a eu une période où j'étais en mode, je préfère les chats et je veux trop avoir 2 chats. Je veux toujours 2 chats, mais je pense que j'aimerais avoir 2 chats et un chien. En fait, je me dis, je vois tout le temps des vidéos sur TikTok de chiens élevés par des chats, chats élevés par des chiens, ça me fait mourir de rire. Parce que pourquoi choisir en fait? En vrai de vrai. Parce que je pense qu'il y a du bon dans les deux. Et c'est pas pour être casse-couille et pas me positionner, hein, j'adore me positionner, j'adore demander mon avis. Là pour le coup, c'est une question trop tricky pour moi. Voilà, c'est trop compliqué. Donc je vais dire les deux, tout simplement. Quelle est ta couleur préférée? Honnêtement, je pense que c'est le rose. Après je dirais le noir, mais les gens ils disent mais le noir c'est pas une couleur. Bah pour moi c'est une couleur, et je pense que c'est une couleur qui est parfaite. Quel est ton fruit préféré? Définitivement, je dirais... Non, je vais être boring. Je vais être tellement boring en disant ça. Si on parle de pâtisserie, fraise immédiatement. Même si j'adore la fraise aussi hors pâtisserie, voilà, dans le yaourt, etc., c'est incroyable. Si on parle hors pâtisserie, je vais être la basic bitch, mais je vais dire pomme. It fucking slaps. Genre désolé, c'est juicy, c'est frais, c'est tout. Et aussi j'adore le raisin, parce que le raisin me donne ce même effet aussi, genre hyper frais, hyper juicy. Je suis pas du tout une fan de tous les fruits type mandarine, orange. Et encore l'orange ça va, mais juste le jus, parce que sinon... I don't really get it. J'aime pas le processus, j'aime pas les fils blancs et tout, ça me gave. Je suis pas du tout fan des myrtilles, à part dans les pâtisseries. C'est peut-être mon préféré dans les pâtisseries d'ailleurs, j'ai menti. Les muffins à la myrtille, I could die for them. Genre, les framboises, no. No, absolutely not. Est-ce que tu préfères cuisiner ou pâtisser? Baking, donc cuisiner des choses qui sont sucrées. Parce que pâtisser ça fait très, quoique si ça marche, mais bon ça fait très artistique, alors que bon, je préfère faire tout ce qui est cookies, brownies, etc. J'adore faire des trucs sucrés. Et juste la sensation après d'avoir cuisiné et de faire partager aux gens et qu'ils soient en mode c'est super bon ce que t'as fait. Et les cookies c'est vrai que c'est un peu mon dada, c'est mon truc préféré à faire. Est-ce que tu peux jouer d'un instrument? Alors non, sachez que c'est mon plus gros regret dans ma vie. Je rêve de jouer de la guitare. Je savais faire de la flûte, la flûte à bec à l'époque du collège, voilà. Si vous aussi vous étiez obligé de faire de la flûte et d'aller jouer un morceau au pupitre devant toute la classe, j'ai fait ça pendant 4 ans, c'était horrible, mais j'avais des très bonnes notes. Why? Je préférerais grave faire de l'harmonica à la limite, genre. Je sais pas. Est-ce que j'ai les instruments avec moi pour apprendre un instrument chez moi? Non. Est-ce que j'ai la patience? Oui, je pense, mais bon. I don't have anything else. C'est quoi ton talent? Existing, I guess. Quand j'étais petite, j'aurais dit le dessin. Mais c'est pas un talent, encore une fois, c'est juste j'ai passé des heures après l'école à regarder les tutos dessin, donc je savais bien dessiner. En tout cas, j'ai l'impression que quand quelqu'un a un talent, t'as ce petit truc en plus comparé aux autres dans un certain domaine. Et j'ai jamais ressenti que j'avais ça dans quoi que ce soit dans ma vie. Ou alors je le vois pas, je sais pas, mais j'ai pas... Je pense qu'après je suis très douée pour observer les gens. Mon talent? Perverse. Je
suis perceptive et je pense que je capte... J'arrive quand même globalement à bien cerner les personnes. J'ai toujours été très calme dans mon monde, etc. depuis petite et je pense que du coup, j'ai toujours observé les gens de loin. Et j'étais plus quelqu'un qui allait me focus sur les expressions faciales des gens, leur comportement, etc. Et du coup, je pense que j'ai... Mon talent, on va dire, c'est peut-être d'être une personne observante. Observante ou observatrice? Mon talent, j'observe. Est-ce que tu es en couple? Hell no, bitches. Est-ce que tu as un travail? I mean, let me ask the audience. Non, j'ai pas de travail parce que je suis anticapitaliste, donc forcément, ça me paraît logique. Combien de langues parles-tu? Je suis fluent en français, je suis bilingue en anglais. Je parle espagnol un poco porque... je pense que je comprends l'espagnol. Globalement, pas tout, mais la majorité je peux comprendre. Niveau vocabulaire, c'est pas trop ça. Pues, no sé, pero who cares? J'étudie le coréen à la fac, donc j'ai des bases. Je peux comprendre des trucs. Je peux me présenter. Mais voilà, on va pas se mentir, mon niveau il est pas fou. Et après, j'ai des petites phrases comme ça en allemand. On passe au dessert, mon plus grand rêve, j'attends que ça depuis tout à l'heure. J'ai suivi une recette. Il y avait vraiment que les ingrédients et pas du tout les quantités, donc j'ai fait un listo de nas, comme on dit là-bas. Let's see. Oh my god, c'est fondu. Oh, c'est pas cuit. C'est ok, je goûte. Dernière question du coup à laquelle je vais répondre de la vidéo. Quels sont tes hobbies? Ou tes hobbies? Je sais pas si on peut faire la liaison. Est-ce qu'on fait la liaison? La liaison? J'adore regarder des séries. En ce moment, le scrapbooking, toute ma life. J'aime trop la musique. Je passe des heures et des heures à regarder des vidéos YouTube. Et pour moi, c'est vraiment un rêve de gosse de faire des vidéos. Donc je suis trop contente d'en faire sur YouTube. C'est quelque chose que j'aime trop faire. I'm just really happy, guys. Donc merci d'être là et de soutenir la chaîne. Anyway, c'est la fin de la vidéo, guys. Merci de l'avoir regardé. J'espère que vous avez appris à me connaître un peu mieux. Juste avant que vous me quittiez, je vous attrape par le callback et je vous garde un peu là. Ma dernière vidéo, j'ai fait éviter le doom scrolling pendant une journée. Même si voilà, on essaie de passer moins de temps sur notre téléphone, c'est quand même extrêmement important de garder les yeux ouverts sur ce qui se passe dans le monde, notamment ce qui se passe toujours à Gaza. Et donc c'est pour ça que je vous demanderai, si vous le pouvez, en barre d'infos, de donner à Ramadan et sa famille, voilà, à sa cagnotte. Ça fait des mois et des mois que je lui parle et que j'ai de ses nouvelles. Et les choses ne vont pas mieux, bien au contraire. Les conditions sont déplorables. Et moi en ce moment j'ai pas de travail, c'est très compliqué de pouvoir faire des dons. J'en faisais beaucoup plus il y a quelques temps, mais là je peux plus trop me le permettre. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver un travail et de pouvoir faire des dons plus importants et plus réguliers. Donc si jamais vous pouvez donner ne serait-ce que 1 euro, voilà, dans le lien dans la description, ce serait juste incroyable. Et voilà, continuez à donner aux cagnottes. Gardez les yeux ouverts sur ce qui se passe et sur les crimes de guerre et les littéral génocides que le pays qui commence en I, qui se termine en L, commet. C'est littéralement un état terroriste qui commet des atrocités sous les yeux de tous et toutes. Et personne ne fait rien. Voilà, c'est en train de se reproduire au Liban. Et c'est dur de voir tout ça tous les jours. C'est jamais aussi dur que d'y être confronté directement et que de vivre directement ces choses-là en fait. Ce sera jamais pire que ça. Donc ne vous désensibilisez pas à ces images. Ne commencez pas à trouver que c'est normal de voir des gens sous les décombres et des bébés décapités. Donc que ce soit pour la cagnotte de Ramadan ou que ce soit pour d'autres cagnottes, donnez. Je vous ai mis le lien en barre d'infos pour Ramadan et sa famille, s'il vous plaît. Si vous pouvez donner un peu de votre temps et un peu de vos sous, si vous en avez et vous pouvez vous permettre de donner, faites-le. Ça ne servira pas à rien. Donc restez du bon côté de l'histoire et s'il vous plaît, donnez aux cagnottes. Je vous relâche. Merci beaucoup de m'avoir écouté et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous!